C'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo domotique. Cette fois-ci, donc là on va s'intéresser au capteur du coup de température et d'humidité de la marque Xiaomi Mijia. Donc c'est la version sans fil Bluetooth qui est donc deux en un, donc comme je disais, thermomètre et capteur d'humidité. Donc au niveau du modèle, on ne va pas donner une longue série de chiffres du modèle parce qu'elle va être très longue à donner. Mais bon, ça je vous mettrai de toute façon le lien. Je les ai achetés sur AliExpress, donc les trois j'en ai eu pour une dizaine d'euros avec la livraison comprise dedans. Ils sont arrivés relativement vite. Là au niveau de la livraison, je les ai commandés le 27 je crois. Ouais, j'ai mis à peu près une dizaine de jours pour les avoir, donc ça va, c'est plutôt assez rapide. Donc au niveau de ça, là on va passer à la présentation des petits boîtiers. Donc au niveau de la plage de mesure de la température, ils vont capturer entre 0 et 60 degrés. Concernant l'humidité, ça va aller de 0% à 99%, sachant qu'il y a une résolution d'affichage de 0,1 degré pour la température et une résolution d'affichage de 1% au niveau de l'humidité. Concernant la connexion, donc c'est une connexion Bluetooth 4.2 qui va s'effectuer. Et au niveau de la batterie, donc ça marche donc en tension DC 2,5 volts 3 volts grâce à une pile CR 2032. Alors là où je les ai achetées, elles ne sont pas incluses, c'était bien marqué dans l'offre qu'elles n'étaient pas dedans, donc il faudra les acheter par la suite. Mais bon, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher, c'est des petites piles boutons. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent en ouvrant un. Donc pour l'ouvrir, c'est assez facile aussi à ouvrir parce que voilà, on a l'encoche qui est là et on a une deuxième encoche qui est là aussi. Donc on va pouvoir l'ouvrir assez facilement pour pouvoir changer les piles. Savoir qu'au niveau de l'autonomie, hop, il est annoncé qu'avec une pile on peut faire environ 1 an. Donc ça c'est pas non plus négligeable quoi. Hop, donc la petite pile qui est là, qu'on met juste derrière, avec le bouton reset dessus. Et bien sûr, ce qui est fourni aussi, qui est plutôt pas mal, donc vous aurez des petites pastilles avec avec les deux en fait, enfin avec les trois. Donc petite pastille que vous enlevez d'un côté, double face pour le coller dessus, et l'autre pastille pour après le coller sur une surface. Moi je vais les laisser debout au niveau de mes pièces, puisque là où ils vont être placés, il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit pour ça. Donc après vous avez les petits pictogrammes avec les personnages donc pour au niveau de l'humidité et la température. Donc là ils sont pas encore bien à jour puisque je les ai manipulés pour les placer et vous les présenter. Donc je les ai juste sortis de leur boîte et j'ai placé la pile à l'arrière. Après il y a d'autres vendeurs où j'ai vu que certains mettaient la pile et du coup ils bloquent la pile, ce que j'ai vu dans certains tests. Mais bon, c'est pas non plus là les piles, j'ai un pack de piles comme ça, il y en a 8. 8, il y en a pour 95 centimes. Donc ça, c'est pas non plus ce qui va revenir le plus cher au niveau de l'alimentation, quoi. Donc ce que j'ai prévu de faire avec ceci, alors je n'ai pas de bloc, enfin j'ai pas la passerelle Xiaomi, mais j'ai acheté une clé qui va me permettre de le faire. Donc par la suite, au niveau de mon écran d'affichage, cela me permettra d'avoir la remontée des données pour avoir la température et l'humidité dans chacune de mes pièces. Donc je vais en placer un dans ma chambre, je vais en placer un dans ma salle de bain et un autre qui sera au niveau de mon salon. Comme ça j'aurai l'humidité puisque malgré le fait que j'ai mon thermostat qui est placé dans le salon, il me donne que la température. Donc là je pourrai avoir l'humidité. Donc ça peut être cool d'apporter ça en plus. Sachant qu'ils sont vraiment tout petits, donc ils vont pouvoir être placés là où on veut. Et après, voilà, comme je disais, moi je vais pas les coller, mais vous, si par la suite vous voulez les coller, vous pouvez très bien le faire. Au niveau de la taille, au niveau de la taille, on en parle, ils sont très petits, mais donc le petit carré du coup fait 4,3 cm de côté, et au niveau de l'épaisseur, il fait 1,25 cm. Donc ça, c'est pas ce qui va vous prendre le plus de place, on va dire, au niveau de ça. Donc assez content de les avoir enfin reçus, parce que je voulais les avoir assez rapidement. Ça a vraiment pas traîné. Parce que voilà, parfois l'Express ça met un peu de temps, mais là ça a vraiment pas traîné, c'était très très rapide. Ils ont à peine fait 2 jours en douane, donc c'est plutôt cool.
Après, voilà, vous avez un petit fascicule dans chacune des boîtes. Alors, je vais vous montrer moi une boîte. Petite boîte dans laquelle on les reçoit. Elle est comme ça. Voilà. Plutôt cool. Donc après, ils sont bien protégés. Il y a un petit film plastique dans lequel ils sont dedans. Ils sont dans leur petite boîte. Donc il n'y a pas de souci. Et moi, c'était ça a tenu dans une enveloppe avec pas mal de papier bulle. Donc c'est plutôt bien. Après, on a aussi, du coup, manuel d'explication, mais bien sûr, qui est... Enfin, là, je l'ai tout en chinois, je l'ai pas en anglais. Je sais pas la version anglaise. C'est pas grave. Toujours moins de le traduire. Et au niveau, voilà, donc des pictogrammes, donc c'est expliqué que vous allez avoir plusieurs pictogrammes. Donc, comme celui que j'ai là. Donc ça va être par rapport... en fait, il y a un tableau. Et du coup, en fonction de la température ou de l'humidité, il va changer. Alors pour qu'il soit très content, donc vous allez vraiment le voir content, surtout en été, il faut que la température soit comprise comprise ou égale à 19 degrés et 27 degrés, et que l'humidité soit comprise entre 20% et 85%. Moi, il fait la gueule parce que du coup, la température, elle est à 28. Parce que normalement, elle est censée être à 28. Il y en a qu'un qui ne s'est pas encore initialisé que je vais manipuler. Mais voilà, donc je vous montre juste le petit tableau qui est là. Vous pouvez vous référer dessus. Donc il y a aussi un système indiquant quand la batterie est vide. Donc il y aura une petite pile qui apparaîtra lorsque les piles commenceront à être mortes. Le petit QR code pour flasher pour l'application. Et aussi, voilà l'explication comme quoi vous pouvez le coller et comment l'ouvrir pour mettre votre pile dedans. Voilà, donc juste bien faire gaffe à ça. Après, il n'y a rien de trop compliqué parce que le sens est assez facile à trouver. Vous avez juste à prendre les 3 points là en repère, les mettre au-dessus et c'est tout bon. Hop. Donc voilà, que dire le plus? Ah oui, après, donc du coup, dans l'application, on peut les mettre. Donc il faut utiliser l'application Xiaomi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application et on va se retrouver dessus. Donc au niveau du paramétrage, alors, ça va être assez rapide. Donc il faudra juste télécharger l'application Xiaomi Home. Parce que le QR code, en fait, essaie de rechercher. Avant, c'était Mi Home. Mais ça a changé. Maintenant, c'est Xiaomi Home. Donc juste à chercher sur l'App Store ou l'iOS. Vous faites un petit compte. Alors, savoir que si vous avez déjà un compte Mi, moi j'ai déjà un compte Mi Fit. Donc du coup, j'ai pas besoin d'en faire de compte. J'ai juste à me connecter avec mon compte. Vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Et bien le Xiaomi du coup va le prendre en compte. Donc dedans, vous avez votre profil, les automatisations, les appareils et le magasin. Alors. Fou. Donc le magasin, voilà, il y a... En fait, c'est directement les produits Xiaomi qui sont mis en avant. C'est votre profil et les journaux. Vous pouvez ajouter un profil dessus. Dans le profil, donc, vous allez avoir votre messagerie, les services vocaux, la passerelle Bluetooth, les autorisations sur le téléphone, les paramètres, mise en réseau automatique. Il y a pas mal de petits trucs à vérifier du coup. Les autorisations sur le téléphone, donc là voilà Xiaomi Home. Donc ça, c'est pas trop grave. Alors donc pour ajouter un appareil, donc vous allez faire ajouter un appareil. Suivant. Donc là vous allez avoir de tout, hein. Vous allez avoir les trottinettes, les caméras. Donc là du coup on va être dans... c'est pas robot aspirateur, pareil non. Alors le node va être dans... Capteur de fuite. Capteur de température. Ah, capteur de température. Donc vous prenez celui-là, le Mi Temperature and Humidity Monitor 2. Parce que le premier en fait était un rond. Et là c'est un carré. Donc là il va faire recherche d'appareil à proximité. Normalement il devrait les trouver. Donc là du coup, ah oui, donc en fait là le petit souci qu'il y a eu,
c'est que j'avais pas coché le fait de l'emplacement. Si vous cochez pas l'emplacement, ça ne les trouve pas. Donc là, il me dit qu'il y en a 3. Donc on va dessus. On accepte. Donc là, on laisse le truc dessus. Alors, les seules fois où il ne peut pas le trouver, c'est que soit il y a des interférences, soit votre Bluetooth est désactivé, soit votre Wi-Fi est désactivé, soit il y a du coup un réglage qui n'est pas activé. Donc en fait, par exemple, réglage pas activé, c'est que vous n'avez pas accepté l'emplacement. Donc ça peut bloquer. Parce qu'en fait, avec l'emplacement, il détecte les Wi-Fi et détecte au niveau du Bluetooth. En fait, il y a un truc qui se déclenche, du coup, ça permet de les activer. Donc là, les 3 sont juste à côté. Le téléphone est là. Et les 3 petits sont juste à côté. Ils sont hors champ, mais ils sont même pas à 30 cm. Donc là, l'appareil connecté, les critères authentifiés avec succès, les dispositifs liés, l'extension initialisée. Donc c'est terminé. Donc là, je vais devoir sélectionner une pièce à chaque fois pour les gérer. Donc du coup, j'en ai un qui est dans salon. Donc là, on peut les renommer après. Moi, je vais pas me prendre la tête, je vais les appeler capteur et je vais mettre la pièce. Capteur. Salon. Suivant. Fait l'obtention d'informations. Et après, il vous demande, après le partage, si vous voulez que tous les membres de votre maison puissent en bénéficier. Donc la connexion se fait assez rapidement. Une fois que c'est fait, donc vous allez avoir votre capteur qui va du coup sur le capteur. Et du coup, après un petit chargement, vous avez les données qui s'affichent. Là, il se fait connexion au moniteur en cours, juste en bas. Il a mis un petit peu de temps, je vais juste rapprocher. Et à chaque fois que du coup que la connexion est faite, vous avez un petit pictogramme Bluetooth qui se met juste au-dessus. Je vous montre après. Donc là, il vous met en temps réel du coup la température et l'humidité. Et au niveau de l'écran, vous avez le petit pictogramme juste au-dessus de degrés Celsius qui s'affiche pour vous dire que du coup il est bien connecté en Bluetooth. Donc ça c'est plutôt cool. Bon là ils ont augmenté parce que là j'ai manipulé. Mais assez rapide à mettre en place. Et après du coup vous pouvez toujours consulter votre historique pour vous indiquer les données qui ont été capturées. Donc là je vais faire pareil avec les deux autres. Et après les placer dans mes pièces. Donc ça c'est assez rapide à faire, c'est plutôt sympa de les avoir enfin. Donc je suis très content parce que là je vais pouvoir faire d'autres suivis au niveau de ma domotique. Et par la suite j'essaierai du coup de les rebasculer sur mon écran. Mais voilà, au moins vous avez vu du coup avec l'application, donc si vous passez qu'avec du Xiaomi, donc juste prendre l'application Xiaomi Home, la connexion se fait en Bluetooth, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, pour une fois on a changé, on a présenté d'autres équipements, que ça vous donnera des idées au niveau de votre système de domotique. C'était Zourbama, on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci à tous. Desire